Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour au Québec! Oui, on est à la maison, puis ça fait vraiment du bien. Autant qu'on aime ça voyager et vivre pleinement la van life, on aime ça revenir dans nos affaires, dans le condo, se ressourcer, voir la famille, ça fait vraiment du bien. Puis on a tellement eu un beau voyage au Royaume-Uni et en Irlande. J'espère que vous avez aimé les vidéos qu'on vous a partagées, qu'on vous a fait rêver un tout petit peu. C'était vraiment un très très beau voyage, mais je pense que notre retour à la maison confirme qu'on a fait le bon choix d'avoir notre petit pied à terre maintenant, puis de faire cet hybride de mode de vie-là, nomade et sédentaire de temps en temps. On n'est pas là souvent au condo, mais quand on revient, c'est comme si on avait notre petit chez nous avec nos affaires, puis c'est toujours le fun. C'est pas comme si, c'est notre petit chez nous, Alex. On perdra pas le condo, inquiète pas. Non, c'est vrai. Mais une chose qui nous a manqué dans ce voyage-ci et dans nos dernières aventures avec la van, c'est un petit véhicule alternatif pour faire des courses, pour aller visiter les villes. Et là, je pense qu'on a peut-être la solution idéale pour nos prochaines aventures. Hey, les cheveux courts! Je vous donne un petit indice. Ça prend un casque. Comme pas mal tous ces véhicules-là. Mais celui-là, il est plus stylé qu'un casque de vélo. Oh! Autre indice, ce n'est pas un vélo. Dans le passé, on a testé des vélos de montagne pliables, on a testé des trottinettes électriques, mais une petite trottinette électrique avec un skate électrique qui passait vraiment pas partout, mais qui était super le fun. Après ça, on a eu les vélos de gravel, les gravel bikes, des vélos qui vont un peu partout, mais qui prennent beaucoup de place. Ensuite, on a eu le vélo électrique gigantesque sur lequel on pouvait embarquer Val et moi dessus, qui était bien agréable, mais qui prenait également beaucoup de place. Et là, il y a une compagnie canadienne qui s'appelle GoTrax qui nous a envoyé 2 véhicules, on va en avoir chacun un, et là je pense qu'on a peut-être le meilleur véhicule qui va nous permettre de passer partout, d'avoir une longue autonomie et d'avoir beaucoup de plaisir à les conduire. Je crois qu'on vous a donné assez de suspense, c'est maintenant le temps de vous les montrer. Yeah! On a 2 modèles différents, la mienne c'est la grise, c'est la GoTrax GX2. Elle possède 2 moteurs de 800 watts, des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Elle a une autonomie de 55 km dans les meilleures conditions possibles. J'ai opté pour ce modèle-là parce que justement, je sais qu'avec le poids que moi j'ai par rapport à Valérie, probablement que mon autonomie va être moins bonne. Puis celle de Val, elle a une autonomie qui est de 40 km, mais j'ai l'impression qu'en bout de ligne, avec nos poids, ça va être pas mal équivalent. C'est une grosse batterie de 20 ampères-heure. Qui est là-dedans, fait que c'est pour ça justement que c'est lourd. Le seul désavantage, c'est que c'est quand même assez long à la recharger étant donné que c'est une grosse batterie. Ça prend environ 7 heures pour charger la batterie de la GX2 puis environ 6 heures pour charger la batterie de la GX1, le modèle noir de Valérie. On peut avoir du poids jusqu'à 330 livres sur cette trottinette-là, donc aucun problème pour transporter tout notre équipement de caméra, même Monsieur Bond dans son sac, ou d'amener plein de choses avec nous, est capable d'en prendre sans aucun problème. Puis la vitesse est quand même assez impressionnante et c'est vraiment ce qui est le plus trippant de ce véhicule-là. On peut aller jusqu'à 56 km/h, mais moi je ferais jamais ça. Mon modèle à moi, c'est la GoTrax GX1. J'ai 2 moteurs de 600 watts dessus. Elle a une autonomie de 40 km. Et j'ai aussi une batterie de 15 ampères-heure. Oui, merci Alex. Et puis, moi, à quelle vitesse que je peux me rendre? C'est 48 km/h, chose que je ne ferai jamais. Me semble. On va l'essayer! Bon Alex, je pense qu'on est prêt pour l'essai routier. Puis le quartier chez ma mère, je pense que c'est l'idéal pour faire nos essais. Surtout qu'elle a un grand terrain pour l'essayer sur la pelouse, non? C'est le temps de l'essayer hors route. Alex a trouvé l'endroit parfait pour l'essayer. Ça fait rire.
C'est une piste de BMX qui n'est plus utilisée. On le voit par le gazon qui a pris place, qui a repris sa place en fait. C'est vraiment drôle. Tout fonctionne pour vrai. J'ai hâte de l'essayer. C'est quand même impressionnant qu'on peut faire une pump track comme ça avec une trottinette électrique. J'aurais jamais cru ça. Puis c'est vraiment le fun. En tout cas, ça démontre vraiment les capacités qui sont quand même assez impressionnantes. Fait que ça nous dit que je pense qu'on n'aura pas de problème sur n'importe quelle sorte de terrain, même s'il y a des méga jumps comme ça. Voilà. Quelle courbe! C'est drôle parce que la vieille Valérie est rendue à 34 ans, puis ben le jeune Alexandre fait faire des affaires de même à sa vieille Valérie. Oui, le jeune Alexandre, il n'est pas si jeune que ça. C'est vrai, toi tu te vieillis tout le temps. Toi, t'es rendu à 36 là, dernièrement là? Non, pas encore. Non, hein? C'est drôle. Mais pour vrai, j'ai vraiment confiance. Tu sais, quand tu as déballé la trottinette, j'avais vraiment peur de l'essayer. Mais on s'habitue tellement vite, là. Moi, ma trottinette, elle marche pas. Hein? Ah. Ah, elle marche finalement. C'est quoi qui marchait pas? Le dîner Charlie! Une fois qu'on prend la route, c'est vraiment hyper confortable. C'est là que les vrais pneus en vrai caoutchouc, qui ne sont pas des pneus en plastique comme on retrouve sur beaucoup de trottinettes ou juste en petit caoutchouc rigide. Ça fait vraiment le travail. On peut même les dégonfler un peu si on prévoit faire du hors-route. C'est vraiment comme des pneus de vélo miniature. Puis avec la suspension double à l'avant puis la suspension à l'arrière, ça camoufle vraiment toutes les imperfections de la route, les nids de poule ou quoi que ce soit. On se sent hyper solide. On a nos freins à disque avant et arrière qui font un très bon travail pour s'arrêter parce que veut pas, on a une bonne accélération, mais il faut être capable de ralentir rapidement. Puis quand on le met en mode sport avec les deux moteurs, l'accélération est vraiment impressionnante. Si je donne un coup de gaz, ça me projette par l'arrière tellement que c'est rapide. C'est vraiment trippant. On a aussi notre lumière à l'avant. Puis on a des lumières en dessous. Quand c'est le soir, ça éclaire beaucoup. C'est quand même bien agréable. Puis, ben, Val, elle l'avait trouvé tantôt. Puis on a notre petite clochette pour avertir les gens quand on arrive. Hey, il y a des bosses, là. On va voir avec la traque de chemin de fer. Comme si de rien n'était. On est maintenant rendu à faire le test ultime. La côte la plus à pic que je connais. On est à Saint-Joachim, ça s'appelle la Vieille Côte. Je sais pas le pourcentage de cette côte-là, mais c'est assurément la plus à pic que j'ai jamais montée. On va voir si on est capable de monter ça avec la trottinette. Je me suis mis en mode sport, je vais mettre les deux moteurs. Là, à date, dans le début de la côte, ça va super bien, aucun problème. On n'est pas encore dans la portion la plus à pic. Ça s'en vient. Ça commence déjà à être plus à pic. Là, je suis encore à 30 km/h puis j'ai même pas le gaz au fond. Je pourrais aller encore plus vite. Là, on commence à monter. Après le prochain virage, là, ça va être la pire section. Je suis toujours à 26 km/h malgré tout. Là, ça va être le pire bout. Je rattrape la voiture, c'est ça qui est le plus drôle. Là, on sent qu'elle travaille fort, mais je suis encore à 25 km/h, 26, 28. Aucun problème. Puis ça, c'était la pire section de la côte. Ça va encore super bien. Oh là, on sent que le moteur, il travaille vraiment fort. Je pense que
Valérie, elle dirait que c'était comme un pet. Ou que c'était un pet. Aucun problème. Je vais encore à 30 km/h en montant. Fait que même la côte la plus à pic que je connaisse, ça va super bien. Je pense qu'on peut dire « Great success! » Puis, C'était malade. ben, c'était surtout le fun de te voir aller, mais c'est surtout le fun qu'on se sente illimité dans tout, dans partout où qu'on peut aller dans le fond. Oui, puis quand même, tu sais, 50 ou 40 km d'autonomie, c'est quand même énorme. Ouais. Tu sais, on peut en couvrir du territoire, puis on peut en plus amener nos chargeurs puis recharger sur place. Fait que honnêtement, je pense que ça va être les véhicules d'exploration urbaine par excellence pour nos prochaines aventures. C'est drôle parce que maman, c'est elle qui nous conduisait pour que je puisse te filmer, Alexandre, pour les tests. Et puis je disais, me semble qu'ils n'ont pas de défaut, jusqu'à temps que je me rappelle qu'elles sont vraiment lourdes. Oui, c'est ça. Le vrai inconvénient, c'est le poids. Mais il faut dire qu'en réalité, si on les amène avec le VR, ben faut juste les embarquer dans la soute arrière et les débarquer. Fait qu'on n'a pas... Ben, on a juste un petit soulevé à faire. Fait que ça se fait quand même assez bien. Ben c'est ça. Ben, ce soulevé-là est lourd, mais en même temps, tu veux qu'elle soit lourde pour pouvoir aller aux endroits comme on est allé aujourd'hui. Oui, puis pour avoir cette puissance-là, Ouais. cette vitesse-là, puis cette solidité-là de machine, ben veux pas, ça a son poids, fait que ça vient avec. Je pense l'inconvénient là, que je viens de réfléchir, c'est que du poids autre que de l'embarquer de la vanne, ça va être si on a des escaliers à monter dans une ville. Là, je vais avoir chaud. C'est Ouais. faisable, là, tu sais, on peut les plier puis les transporter avec nos bras, mais reste que c'est pas l'affaire la Non, plus j'avoue. facile parce que c'est quand même assez lourd. D'après moi, c'est moi qui vais les faire une après l'autre si on monte les marches. Je sais pas si tu vas être capable. Ben, j'aurais aimé t'aider, mais pour vrai, elles sont tellement lourdes que t'auras pas le choix d'utiliser ton huile de bras. Mon huile de bras. Si ça vous intéresse de vous procurer une GoTrax GX1 ou GX2 ou même la nouvelle GX3 qui est encore plus puissante, qui a encore plus d'autonomie, le lien sera dans la description et toutes les informations. Il y a aussi un code promo prêt pour la route 100 qui vous donnera 100 $ de rabais à l'achat d'une de ces trottinettes-là. Un gros merci à GoTrax de nous avoir envoyé les trottinettes pour qu'on les essaye. Je pense qu'on va triper avec ça. Puis merci à tous d'avoir écouté la vidéo. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.